Vert, ça va pas être joli sur ça. Quelle horreur. Je suis deg. Hello l'équipe Siving, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous oui, avec Val on est hyper contente. Si vous avez suivi une des dernières vidéos qu'on a publiées, on vous emmène en visite avec nous. Et bien l'appartement qu'on a visité, on s'est positionné dessus, l'offre a été acceptée, on a signé le compromis, tout ça. Du coup, eh bien on va pouvoir vous embarquer avec nous dans tout le process de A à Z. Là, on va passer à une phase qu'on adore, c'est la déco. Du coup, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de ce que c'est un mood board. C'est vraiment une phase qu'on adore, c'est-à-dire qu'on se pose, on brainstorm sur le style qu'on veut, l'atmosphère, etc. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail juste après. Allez, on se retrouve, je me suis fait un petit café, je me suis posée sur nos jolis canapés pour parler justement d'une atmosphère un peu déco. Premièrement, qu'est-ce qu'un mood board? C'est un petit peu créer et visionner l'atmosphère, l'esprit qu'on veut donner à un lieu. Le mood, c'est un peu le côté atmosphère, etc. Et board, c'est parce que du coup, on va essayer de le mettre sur un fichier, ça peut être un vrai tableau où on va faire un petit patchwork avec les éléments qu'on veut retrouver et incorporer dans un lieu. C'est ce qu'on a fait du coup pour l'appartement à Perpignan. Donc premièrement, sur quoi est-ce que on va faire un mood board? Nous, on utilise énormément Pinterest pour nos inspirations. Après, ça peut être aussi sur des magazines déco, ça peut être sur Instagram aussi. Dès qu'on a une atmosphère un petit peu qui nous plaît, une déco qu'on aime bien, eh bien on se le garde, on se fait un screen, on l'enregistre quelque part et donc on vient essayer de composer un peu avec tout ça parce qu'il y a des choses qui vont pas forcément aller ensemble. Et ensuite, on prend vraiment un moment avec Val pour brainstormer sur les différents avis qu'on a, les différents goûts qu'on a. Donc ça aussi, quand on investit à deux, c'est hyper important ou à plus d'être certain que tout le monde est d'accord. Donc là sur la cuisine, c'est que j'ai redessiné du coup les trois possibilités en gros. C'est joli mais c'est plus vraiment, je vois plus ça dans une vraie grosse cuisine de famille. Oui, donc en fait je suis en train de me dire le vert ça va pas être joli sur ça. Non, pas trop. Quelle horreur. Je suis deg. C'est bien de s'en rendre compte. Ou alors du bois. C'est pas moche, le bois. Après, on peut aussi aller directement sur les sites, par exemple, de Leroy Merlin, etc., Ikea aussi, qui commence à mettre un petit peu des articles, des tendances. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver et vous aider un petit peu à voir les tendances actuelles. Il faut pas oublier qu'on doit avoir un objectif avec cette décoration. Sinon, on va se retrouver vite perdu à faire comme monsieur et madame tout le monde. Et c'est pas notre objectif. Déjà, de un, il faut se démarquer. Quand on fait de la location courte durée, et je pense que c'est là où c'est aussi très impactant, c'est qu'il y a souvent beaucoup de concurrence. Les personnes, elles vont rechercher forcément du confort, qu'il n'y ait pas trop de bruit, pas trop de passage, etc. Le confort dans la literie aussi, par exemple. Elles viennent aussi pour vivre une expérience. Le but, c'est que peut-être on puisse proposer un type de déco qu'elles ont pas chez elles, par exemple. Donc, du coup, d'avoir certaines pièces qui sont un peu effet waouh. Et cet effet waouh qu'on doit aussi retrouver si on fait de l'achat-revente. Nous, comment on procède, c'est qu'on fait un mood board au début. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et après, on refera un mood board aussi plutôt sur la fin pour la partie ameublement. Là, on est vraiment parti sur un mood board, je dirais plutôt travaux du coup. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait le mood board. Pour la faïence, sur Leroy Merlin, j'ai trouvé celui-là, là. Tu vois, par exemple, un peu un style comme ça. Et dans la douche, on fait du vert. Moi, je préfère papier peint et une couleur très sombre. Du coup, il faut aussi prévoir la peinture de la porte à l'intérieur, peut-être. Le plus pratique, c'est ça. Vas-y, nickel. On a nos devis. Mais là, l'objectif avec ce mood board travaux, c'est plutôt de se dire, ok, l'artisan, il a peut-être prévu une robinetterie toute simple, une colonne de douche en espèce d'inox, mais est-ce que ça va avec le style qu'on veut apporter? Est-ce que du coup, il n'y a pas un autre matériau qu'on souhaiterait utiliser, un autre coloris, mais qui emmènerait à ce que le devis soit modifié? Là, on parle de ce que doivent commander les artisans pour être en concordance avec ce qu'on souhaite avoir comme style. Et donc après, à voir avec lui si, étant donné qu'il y a le poteau là, est-ce qu'on peut prévoir le sèche-serviette ici ou est-ce que c'est pas assez loin? Donc je lui mettrai dans le devis que ça dépend. Il faut qu'on lui envoie ces deux photos là, celle-là et celle-là. Demande-lui si, mais par contre si c'est du bois très clair, il faut que le plan de travail soit blanc. Ouais, faut voir ce qu'il peut nous proposer. En fait, il va falloir qu'on y retourne à un moment donné avec le menuisier pour que lui il vienne, tu sais, avant d'envoyer en commande, il va venir mesurer.
L'objectif, c'est que si vous avez peur d'oublier quelque chose, faites comme nous, vous passez pièce par pièce et vous vous dites, ok, là, l'artisan, il a prévu par exemple de la faïence dans la salle de bain, il a proposé du blanc, du classique. Moi, qu'est-ce que je trouve joli, qu'est-ce qui me plaît, et donc qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est pas possible, et qu'est-ce que je vais éventuellement aller commander moi-même. Autre point très très important, c'est que ce mood board, on va pas en magasin pour le faire. On fait vraiment tout sur les réseaux et on se déplace pas. Et ça, c'est pour gagner beaucoup de temps. Donc du coup, l'objectif, c'est que l'artisan, après, il fasse la recherche des références des produits et de pouvoir valider les devis, vraiment les clôturer, et ensuite, ça fera partie de l'incorporation au financement, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et après, on ira sur un autre mood board où on parlera un peu plus de la déco, de ces jolis fauteuils, de tous ces petits aspects-là, quoi. Peut-être boire mon café maintenant, sinon il va être froid. Il y a un autre point aussi qui est super important avec ce mood board, c'est que n'oubliez pas, vous allez pouvoir l'utiliser pour la banque. C'est pas parce que ça touche la déco et tout que la banque ça l'intéresse pas. Au contraire, dites-vous que quand vous avez un projet avec beaucoup de travaux, nous c'est le cas sur l'appartement en l'occurrence, on l'achète 60 000 €, il y a 60 000 € de travaux. Quand il y a autant de travaux que de prix de bâti à la base, elle n'est pas toujours super rassurée. Et juste de dire, voilà, j'achète un appartement T3, il fait 65 mètres carrés, on va entièrement le rénover et le mettre en loc. Ok, mais du coup, elle voit peut-être pas qu'est-ce qui va être réalisé, ou alors elle se dit 60 000 € de travaux, c'est énorme, alors qu'en fait, bien sûr qu'on fait une rénovation complète, mais du coup, c'est vraiment pour amener à une amélioration même énergétique qui est très importante. Le mood board que nous, on est en train de préparer, on va l'incorporer aussi à la demande de financement pour montrer à la banque, voici un petit peu ce qu'on a prévu, voici ce qui va être fait et où est-ce que vont ces 60 000 €, quoi. On va pas en magasin pour faire le mood board, c'est une chose. Par contre, dites-vous qu'il y a un point qui est super intéressant, c'est que les magasins de matériaux, que ce soit Union Matériaux, que ce soit Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, etc., de temps en temps, ils ont des fins de série. Donc, c'est-à-dire qu'il leur reste quelques mètres carrés du coup de carrelage, de faïence, de peu importe, qui sont en fin de série, donc forcément en promotion. Du coup, ce qui peut être super intéressant d'aller voir et de se dire, ok, peut-être qu'il y a un carreau qui n'en reste pas beaucoup, mais ça peut me faire une petite crédence pour ma cuisine, ça peut me faire une petite crédence dans ma salle de bain. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi à aller checker ça de temps en temps. Ça peut faire gagner 3 sous et ça peut vraiment être intéressant. On va aller voir même les fins de série et tout, si on trouve pas genre un petit pack juste pour faire cette partie-là, quoi. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose avec les cuisines, parce que du coup, de temps en temps, il y a des modèles d'exposition qui sont là pendant plusieurs mois. Et bien du coup, ils vendent les cuisines qui ont été en modèle d'exposition et ils les vendent moins cher, parfois aussi avec l'électroménager, donc ça peut être pas mal d'aller checker les bons plans. Bon, du coup, tu me montres un peu ce qu'on a sélectionné au final. Pour le mood board de la cuisine, on partirait sur du bois clair et du blanc et du beige avec des petits accents dorés. Pour les toilettes, on va faire funky en noir, en sombre, avec du papier peint, hyper cool. Et puis pour la salle de bain, il y a de la tomate au sol, donc ça va être rouge, le meuble bois, des accents dorés et du beige ou du vert. Et les appliques murales, regarde-moi ça. Ça va être joli. Ça va être joli. Joli. Ça va être ça. Donc pour vous montrer rapidement le mood board qui est en cours de création, donc comme je vous disais, on a vraiment un objectif. Donc nous, celui-ci, pour cet appart, c'est vraiment l'effet waouh pour se démarquer de la location courte durée. Mais aussi, il faut un côté pratique si jamais on doit le mettre en colocation. Donc il faut vraiment que la cuisine elle soit équipée au maximum, que ce soit le plus quali possible, qu'on améliore l'isolation pour éviter une surconsommation d'électricité et la remise aux normes également. Et puis la plus-value en cas de revente. Et donc ensuite, j'ai détaillé pièce par pièce. Donc voilà, j'ai fait un petit patchwork pour l'instant de plusieurs photos, donc c'est 3 cuisines différentes, mais pour montrer un peu l'esprit. Et je reliste à nouveau les travaux qui vont être effectués. Donc là, par exemple, je dis simplement qu'on ouvre un mur sur le séjour, on va garder une tomate au sol et on aimerait éventuellement chiffrer. Donc ça, c'est ce que je vais envoyer à l'entreprise qui va faire les travaux pour voir ce qu'elle peut me proposer dans l'esprit. Étant donné qu'on garde la tomate, on a mis une photo où justement il y a la tomate avec une cuisine plutôt blanche aussi pour voir ce que ça peut donner. Sur la chambre ici, c'était uniquement pour la partie électricité, pour montrer qu'on souhaite avoir des suspensions comme ça, des espèces de plafonniers de chaque côté du lit. On a un faux plafond qu'on veut passer par ce faux plafond et donc si on n'est pas calé en travaux et qu'on ne sait pas tout ça et qu'on a juste envie que ce soit possible, ça permet de montrer ce qu'on veut et demander à l'entreprise ce que ça va coûter et si aussi techniquement c'est possible, qu'est-ce que ça implique par exemple.
Pour la salle d'eau, ben là on a donc c'est surtout pour la faïence parce que le meuble vasque on l'a déjà validé. On aime beaucoup le vert et le mélange de beige. On voulait aussi une robinetterie dorée, voilà, avec des appliques murales un peu comme ça, rondes en boule. On trouve ça magnifique, avec un petit miroir un peu aesthétique. Voilà, j'adore ce mot, aesthétique, c'est trop cool. Et pour finir, les WC, on souhaite vraiment mettre une touche un peu de papier peint et des WC foncés. Alors ça, c'est un délire de Val, elle voulait des WC foncés. Moi, je suis pas... je ferais peut-être pas ça chez moi. Donc c'est vraiment juste dans le but de pouvoir chiffrer un peu mieux. Bon, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on adore vraiment cette partie travaux, déco, réfléchir un peu à l'esprit qu'on veut donner. Parce qu'investir dans l'immobilier, c'est cool, mais vraiment à donner aussi une âme aux produits et aux projets qu'on propose. Enfin, c'est quand même super important pour nous. Donc on prend vraiment à cœur de faire des projets qui nous ressemblent et qui peuvent faire passer des expériences, je dirais inoubliables, non, des bonnes expériences en tout cas à nos futurs locataires. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Aussi à commenter si jamais vous avez des questions sur les travaux, sur les moodboards. Vous mettez un petit commentaire juste en dessous et on y répondra avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai toute ton attention. Tu me vois pas non plus là. Ceux qui la fait ça. Tout à fait. Ah bon? Oui. C'est trop bien, t'as fait ça avec quoi? Bah, excuse-moi, je sais pas, je me suis dit peut-être que t'as appris à utiliser un ordinateur.